Tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC et Forex. Donc, on va regarder le Bitcoin d'abord hein, pour commencer, qui a bien pumpé. On va aller en grosse time frame déjà dans un premier temps pour regarder ce qui s'était passé ici, d'accord? Et regarder ce qui se passe actuellement ici. C'est similaire, tout simplement. À part que ici on avait eu une chasse de ça, alors que là on l'a pas eu, d'accord? Sinon, le mouvement est similaire. Donc, pourquoi là on s'est arrêté ici? On avait tapé les 123 et que tout ça, ça formait une leg. Et ça, c'est la leg qui remonte, qui corrige cette leg. Donc ici, on a une leg qui descend en 1, 2, 3. Et ensuite, on a une leg qui remonte là. Et cette leg qui remonte, elle a potentiellement chassé tout ce qu'il y avait dans la leg qui descend là. D'accord? Et ce qu'on regarde aussi, ce qu'on peut remarquer surtout, c'est que la zone où est-ce qu'on est actuellement, c'est les 61,8 de cette leg. OK? Et c'est aussi les 100, 123 de cette leg. Donc pour moi, les 1950, 19800, c'est la grosse zone de résistance. Court terme, c'est la prochaine zone de résistance court terme. Après, la grosse zone de résistance, vous la voyez, hein, monthly, weekly. Voilà, il y a du monde ici. Daily, weekly, monthly. Donc on pourrait revenir tester 20 000, hein, 20 500, voire même 21. Ça m'étonnerait, mais si jamais on venait à retester ces niveaux, ben, c'est la zone où est-ce qu'on pourrait aller. Donc là, ce que je vois actuellement, c'est qu'on est en 12 heures. Hein. En 12 heures, regardez votre RSI, c'est le plus haut pic. Donc ça voudrait dire que si ça c'est une A, ça c'est une B, là ça serait une 1, 2, là on serait dans la 3, donc une 4, ensuite une 5, automatiquement. Comme tu peux voir ici, le plus haut pic il est là. Ensuite on a fait une 4 en range, et on a fait la 5. Donc là on pourrait avoir une 4 en range, et ensuite on fait une 5. Donc pour moi c'est pas fini, mais on est proche du top de cette leg en tout cas. Ok. Donc pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut regarder? Ben, éventuellement, vu que ça c'est notre 3, ça c'est notre 4, et que là on a un 2 3 qu'on est en train de faire une potentielle 4, on va avoir une 5 à jouer dans pas longtemps. Donc à avoir pour des longues. On a pris slow, on pourrait déjà rebondir, mais il pourrait venir chercher slow aussi avant de rebondir. Donc attention au mouvement qui vient par exemple reprendre la liquidité ici, puis après redescend un peu plus bas avant de repartir. Ça pourrait être le cas comme ici. On vient retester en haut, puis on redescend un coup. On vient retester en haut, puis on redescend un coup. C'est clairement possible, une ABC. Donc à voir pour le BTC. En tout cas, il y a le week-end qui arrive. Sachez qu'on est proche des résistances que j'ai tracées depuis un moment et que je ne pensais pas qu'on aille aussi vite rejoindre hein, pour ces niveaux. Mais bah, maintenant qu'on est aussi proche, je pense que bah, ils vont être inévitables. Hein. Donc on pourrait avoir un retracement au niveau des 61,8 dans cette zone, retourner un petit peu plus bas pour ensuite aller peut-être les frapper, ou alors on va juste range dans ce niveau, créer un dernier pool et ensuite crash. Donc on verra comment ça va se passer. En tout cas, c'est ce que je vois pour aujourd'hui sur BTC. Ensuite, on va aller voir le Forex. GBP USD actuellement, il est tac, 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 tac. Le GBP USD, on va le regarder en une heure. Hein. Vous voyez, la tendance sur le GBP, elle monte. Ok. Là, elle vient de casser. Ok. Donc là, on est dans le retest de la leg qui a cassé. Ok. Donc il y a un moment donné où ça va rejeter et on va descendre plus bas que ce lot. Donc là, c'est une question d'attendre. Est-ce qu'on revient jusqu'en haut et on redescend? Est-ce qu'on vient au-dessus de ce high parce qu'il est égal et ensuite on redescend? Dans tous les cas, ici c'est mes 61,8, ici c'est la zone de short, ici c'est le BSL. Donc zone de short plus BSL, enfin, c'est la zone qu'on veut regarder. Si jamais ça passe au-dessus, que ça repasse en dessous, bon bah voilà, on aura une opportunité de short potentielle. Donc GBP USD, court terme, il est toujours bullish sur sa leg, mais il vient de break le price action, donc il y a des chances que ici, enfin, vu qu'il a break ici, on a un retest bearish avant de redescendre un peu plus bas. Ok. Donc à voir pour des shorts lui quand ils seront en zone. Et pour Euro USD, on va finir avec Euro USD. Donc Euro USD, on voit quoi? On voit déjà le top, il est pas beau, hein. On voit 3 égal au top. Ici, donc là on a de la liquidité qui s'est créée. Ici on a eu un boss ici. Donc la leg qui est protégée, c'est le lot d'ici. Ok, donc le monthly qu'on a laissé ici qui nous a servi de support, c'est la prochaine zone d'intérêt sur l'euro USD. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va aller zoomer en 5 minutes. Là, on voit que
On a un gap ici, on est revenu le fil, on a créé une div ici, on a cassé ici. On va aller voir en M1. Ouais, en M1, on a cassé le price action ici après la div. Donc là, on est en train de retester des choses. On va peut-être refil la leg qui est descendue là. Et après, avoir, puisqu'on a bien des high égales, donc on pourra aller les chercher. Donc, par rapport à la structure sur l'euro, comparé au GBP, lui, il est toujours bullish. C'est-à-dire que là, il est descendu en 5 vagues, et puis quand il est remonté, il a tout arraché. Et pas, il n'a pas créé comme ici un plus haut, plus bas que le précédent, et du coup, bah, on est descendu. Là, on est remonté au-dessus des plus hauts. Donc, on démarre une nouvelle leg impulsif. Donc, bullish sur l'euro USD aussi, court terme, à voir ce qu'il va faire dans la zone actuelle, hein, puisqu'il pourrait très bien rejeter. Et s'il ne rejette pas, ben, on a des high égales à venir chercher avant de retracer. Ok? Donc là, potentiellement, on va chercher les high égales, ensuite on crash, on revient peut-être dans cette zone ou dans cette zone, et ensuite peut-être on continue de monter. Ok les gars? Donc pour aujourd'hui sur le Forex, ça risque d'être plutôt rangy, hein, puisqu'on est dans des ranges. Puis on est vendredi, donc il n'y aura peut-être pas forcément beaucoup de play aujourd'hui. Maintenant, voilà, à voir comment ça va se dérouler. Voilà, c'était la petite market update pour ce vendredi. On se dit à lundi l'équipe, passe un très bon week-end. C'était Mims, ciao l'équipe.